vidéo et tu connaîtras tous les secrets d'Internet, des plus clairs aux plus sombres. Ça y est, le type, il a découvert les filtres sur Zoom, on est perdu. Oh. Bon, comme on en avait parlé la semaine dernière, on s'était laissé sur l'idée de web, deep web, dark web. Du coup, on va voir pourquoi c'est important de comprendre cette différence. Il va falloir qu'on comprenne que le web, c'est pas un seul ensemble, un seul endroit, un seul espace bien cohérent en lui-même. Il y a différents niveaux. En français, on va parler de web profond et de web sombre. Ça va me servir à quoi? Écoute! Cette vidéo, elle peut vous intéresser pour deux raisons. Elle peut intéresser ceux qui ont déjà entendu parler du dark web et qui se demandent un petit peu quel est cet espace, comment on y va, comment on peut aller, qu'est-ce qu'on peut trouver dessus, etc. Mais elle peut intéresser également ceux qui ont une activité professionnelle, qui ont un site web, qui veulent être facilement trouvés et qui comprennent pas toujours pourquoi il suffit pas d'avoir un site web pour apparaître facilement sur la première page de résultats. D'ailleurs, qui va régulièrement au-delà de la première page de résultats quand vous faites une recherche sur Google? Ce sujet mériterait très certainement une longue vidéo parce qu'en réalité, il peut devenir très complexe. Mais on va essayer, comme on le fait dans Click and Connect, de le rendre simple pour comprendre au moins la grande structure des choses. On va partir de cette image. Donc on va distinguer trois niveaux. On va distinguer tout en haut la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le web, celui qu'on connaît le mieux. Puis on va parler de web opaque ou de web profond. Et enfin, on parlera du dark web et du darknet. Ce web émergé, c'est celui des moteurs de recherche. Et l'erreur serait de croire que ce web constitue la totalité du web accessible en ligne. Or, on est très très loin du compte. Pour que vous compreniez bien, a priori, ce web-là constitue 5 à 10% du web réel. Vous avez bien entendu, le web que nous présentent les résultats des moteurs de recherche, c'est environ 5 à 10% de la totalité du web. Alors, si tu as envie de te reposer des questions ou si tu sens que tu dois encore comprendre des choses sur le web visible, on a déjà fait un épisode là-dessus, c'était le numéro 1. Web profond et web opaque. On va se faire deux idées claires. Quand vous avez un site internet avec beaucoup de pages, les moteurs de recherche n'indexent pas la totalité des pages d'un site web. Si vous avez 5-6 rubriques, avec donc chaque rubrique des sous-rubriques sur votre site web et une cascade de pages de contenu, les moteurs de recherche ne vont pas toutes les indexer. Ces pages, elles peuvent être facilement trouvables. On peut les trouver sur le web, premièrement en ayant leur URL, c'est l'adresse qu'on trouve dans la barre du haut. Chaque page web a une URL spécifique, mais on peut aussi la trouver grâce aux liens hypertextes. Les liens hypertextes, c'est ces petits mots soulignés en bleu et qui sont cliquables et qui permettent d'aller d'une page à l'autre. D'ailleurs, c'est ce que font les moteurs de recherche pour indexer des pages. Ils partent d'une première page web, ils cliquent sur les liens, ils remontent comme ça des milliers, des millions de pages pour les indexer et les reconnaître. Le web opaque, c'est déjà toutes ces pages facilement trouvables, mais qui ne ressortent pas immédiatement dans les résultats de recherche. Et ensuite, il y a le web profond. Le web profond, ça va être toutes ces pages web qui sont tout à fait accessibles, mais qui sont derrière un mot de passe ou derrière la reconnaissance d'un CAPTCHA ou ce genre de choses. Par exemple, si vous êtes abonné à un journal en ligne et qu'il faut être abonné pour consulter une page, vous comprendrez que ce contenu est bien sur le web, mais si vous n'êtes pas abonné et si vous ne vous êtes pas identifié avec votre login et votre mot de passe, vous n'aurez pas accès à la page. Donc, elle fait partie du web profond. Oui, j'ai choisi de mettre un fond marin un peu coloré et fleuri pour vous parler du dark web. C'est bizarre parce que quand on parle de dark web, généralement, on a tous en tête un milieu fait d'illégalité, fait d'activités graves et dangereuses. Mais c'est pas uniquement ça. En fait, pour parler de dark web, c'est-à-dire ce fameux web très sombre, celui auquel on n'accède pas avec les moteurs de recherche que l'on utilise habituellement, il faut aussi parler de darknet. Parce qu'en fait, en réalité, on va y accéder par d'autres navigateurs, par d'autres moteurs de recherche et avec d'autres protocoles de transfert de l'information. Quand je parle de protocole, c'est la même manière, il faut se référer à la première vidéo pour comprendre. Bien évidemment, le darknet, c'est pas un milieu qui est fait pour tout le monde, puisqu'on n'y arrive pas comme ça en 2 secondes. Alors, c'est faisable, vous pourriez y aller, mais en même temps, effectivement, c'est pas là qu'on va avoir nos consultations habituelles et qu'on va trouver les ressources qu'on trouve en ligne tous les jours. Oui, ok, le darknet, qui permet l'existence d'un dark web, est fait aussi pour des activités illégales. C'est une réalité. Mais ça peut être aussi un milieu où, tout simplement, on cherche à se sécuriser d'une surveillance en ligne aujourd'hui sur le web qui est tout à fait monnaie courante. Et on ne fuit pas la surveillance uniquement pour des raisons illicites, mais pour un peu plus de confidentialité en fait. Je veux aller sur le dark web. Alors non les enfants, on va pas aller sur le dark web, hein. On va déjà apprendre à aller sur le web de manière sécurisée pour vous.